Voyons ce que recommande ou impose la norme NFC 1500, la norme électrique, par pièce. Il existe énormément de documents hyper complets, mais j'ai essayé de les synthétiser, de les résumer juste sur cette diapositive en fonction des besoins les plus courants. Commençons par les chambres. Dans une chambre, il faut au minimum 3 prises. Si vous en mettez 4, 5, 6, 7, 8, ça passe aussi. Par contre, ça demandera beaucoup plus de câblage, beaucoup plus d'appareillage, beaucoup plus de travail. À vous de voir si ça vaut vraiment le coup. Mais 3 prises, 4 prises en général, c'est ce qu'on met dans une chambre. Il faut aussi obligatoirement mettre une prise TV, une prise RJ45 pour le réseau et un point de lumière. Ça, c'est le minimum qu'on doit retrouver dans chaque chambre. Pour le séjour et salon, on a un minimum de 5 prises qui est imposé. À partir du moment où votre salon dépasse à peu près 20 mètres carrés, on applique cette règle, à savoir une prise par tranche de 4 mètres carrés. Donc si vous avez un salon de 20 mètres carrés, vous divisez par 4, ça fait 5 prises. À vous de voir combien de prises au minimum vous souhaitez mettre dans votre salon ou votre séjour, sachant que il faut 5 prises au minimum. Il faut également au minimum une prise TV, une prise RJ45 par salon ou par séjour. Et un point lumière. Donc un point lumière, ça peut être des spots, ça peut être une ampoule avec un DCL, ça peut être des appliques murales. Tous ces éléments sont considérés comme des points de lumière. Pour la cuisine, on a également besoin d'un point de lumière, mais la norme impose 6 prises minimum, dont 4 sur le plan de travail. Alors ce seront 4 prises qui seront pontées, donc qui seront reliées entre elles, et qui vont aller directement au tableau électrique, et on ne peut pas ajouter d'autres prises sur ces circuits-là. Donc on aura des gaines qui vont être pontées entre chaque prise, mais on ne pourra pas ajouter une autre prise d'une autre pièce. Ensuite, pour l'électroménager, on a des circuits spécialisés. Alors spécialisés, ce sont la plaque de cuisson, le lave-vaisselle, le four, ce sont tous ces électroménagers. Spécialisés implique que on a un câble ou une gaine par électroménager, par appareil. Donc on ne pourra pas ponter le lave-vaisselle avec une autre prise, le four avec une autre prise. Qui dit circuit dit gaine qui va de l'appareillage, donc de l'électroménager directement au tableau électrique. Ensuite, on a des circuits non spécialisés en électroménager, comme le réfrigérateur et la hotte. Donc d'une façon générale, moi je recommande de tirer un circuit, donc une gaine par électroménager directement au tableau électrique, et c'est au tableau qu'on va faire les raccordements, les câblages. Donc dans tous les cas, les circuits spécialisés, il n'y a pas de question à se poser. Mais si vous avez un autre électroménager, un congélateur, une cave à vin, ce genre de choses, vous pouvez prévoir de tirer un circuit directement au tableau électrique. Concernant la salle de bain, on a la définition des volumes. La salle de bain est la pièce la plus délicate en électricité et surtout au niveau de la norme. Donc on va voir la définition des volumes ensemble. Voici un plan ou un schéma d'une salle de bain. On a plusieurs volumes représentés. On a le volume 0 qui représente la baignoire ou le bac de douche. On a le volume 1 qui est le volume 0 mais augmenté en hauteur de 2,25 m. Et le volume 2 qui est le volume 1 augmenté de 60 cm de tous ses côtés. En plus de ces volumes, on a ce qu'on appelle le volume caché, c'est ce qu'on ne voit pas par exemple en dessous d'un bac de douche. Pour faire simple, on a dans le volume 0, on peut pas mettre grand chose. On peut mettre des appareils IPX7 avec énormément de restrictions. Pour faire simple, on oublie l'idée de mettre de l'électricité dans le volume 0. Dans le volume 1, on peut mettre des appareils IPX5, c'est-à-dire des appareils avec de la très basse tension en 12 volts. Par contre, les transformateurs devront être en dehors de tous ces volumes, donc même en dehors du volume 2. Ensuite, en volume 2, c'est pareil, on peut mettre des appareils avec un peu plus de souplesse, mais dans tous les cas, la transformation doit se faire en dehors de ces volumes. Voici une autre vue d'une douche. Donc là, on n'a pas de baignoire, mais on a une douche. On a le volume 0 qui est le bac, le volume 1 qui est le bac sur 1,20 m
avec 2,25 m de haut et le volume 2 qui est augmenté de 60 cm par rapport au volume 1. Si on a une douche à l'italienne, dans ce cas on va prendre le point de projection d'eau, donc la douchette par exemple, et on va tracer des cercles de 1,20 m voire 1,80 m pour le volume 2. Donc autant dire que c'est des calculs qui peuvent être assez délicats en fonction de votre configuration. Ce qu'il faut retenir, c'est que en dehors du volume 0, 1 et 2, on peut mettre ce qu'on veut. Donc si on a une prise à mettre, vaut mieux la mettre en dehors du volume 2. À partir du moment où vous souhaitez mettre absolument de l'appareillage électrique dans ces volumes, c'est hyper restrictif au niveau des normes, des organes de transformation. Concernant les spots, si vous souhaitez mettre des spots dans une douche, il faudra obligatoirement mettre des spots étanches. En résumé, vous pouvez mettre tous les interrupteurs, toutes les prises et tous les appareillages que vous souhaitez en dehors de ces volumes, et il faut calculer par rapport à votre douche ou votre baignoire. Voici un exemple de douche avec un bac de douche carrelé et la douche qui est ici. Si on est amené à mettre une prise en volume 2, donc en dehors du volume 2, il faudrait prendre la cloison de séparation et mesurer 60 cm après cette cloison. Donc le consuel vient, en général, si à l'œil il voit tout de suite que la première prise est loin, il n'y a pas de souci, mais par contre il va prendre en général le réflexe de mesurer la distance qu'il y a entre le début de la cloison et la première prise. Donc faites très attention à placer la prise, même si elle est en dehors de la douche, elle est au dos de la cloison, à plus de 60 cm de la douche. Ça c'est dans le cas où on a un bac de douche. Dans le cas d'une douche à l'italienne, là il faut prendre 1,80 m, c'est-à-dire que depuis le point central ici, on va mesurer jusque là et jusque là, et on va prendre un rayon entre guillemets séparé par la cloison de 1,80 m. Donc si je prends mon mètre, je mesure là, je courbe mon mètre, je vais voir jusqu'à 1,80 m où est-ce que ça s'arrête, ça va représenter le volume 2. Que vous ayez un bac de douche ou une douche à l'italienne, ce n'est pas la même façon de mesurer les volumes. Voici une autre vue de ce qu'on peut avoir sur les volumes de la salle de bain. Ici on a une baignoire, on a ici le volume 0, le volume 1 et le volume 2. Donc une prise qui est ici sera loin du volume 2, il n'y a pas de souci. Une prise ici, il n'y a pas de souci aussi. Et voici les différents indices de protection des appareillages électriques requis pour en fonction des volumes. Aussi, on a la liaison équipotentielle supplémentaire dans les salles de bain. C'est toutes les mises à la terre de tous les appareillages ou tous les éléments d'une salle de bain. Si vous avez une porte en métal, il faudra la raccorder à la terre. Tout ce qui est prise est forcément raccordé à la terre. Ça, c'est une obligation, c'est testé dans tous les cas. Si vous avez des robinetteries en cuivre, tout ce qui est eau chaude, eau froide, cuivre est forcément relié à la terre. Si vous avez une baignoire également, il faut accorder les pieds à la terre. Ça, il faut prévoir ce cas de figure. Si vous avez une porte à galandage, une porte coulissante, même si elle est en bois, le châssis est souvent en métal. Il faut relier ce métal à la terre. Enfin, dernier cas de figure, on peut avoir des fenêtres ou des volets en aluminium. Dans ce cas, il faudra, le cas échéant, les relier à la terre également. Donc, soit vous reliez tous ces éléments à la terre dans une boîte dans la salle de bain, soit tout se fait directement via le tableau électrique, en reliant directement la source d'alimentation ou les gaines qui viennent pour alimenter les différents éléments à la terre dans le tableau électrique. Donc vous voyez bien que la salle de bain est un élément assez délicat au niveau de l'électricité parce que c'est une pièce humide. Et l'eau et l'électricité ne font pas du tout bon ménage. Donc pour faire simple, il faut prévoir des spots étanches si vous souhaitez mettre des spots dans la salle de bain. Raccorder les pieds de la baignoire si vous avez une baignoire à la terre. Donc prévoir un câble de terre pour accorder les pieds de la baignoire. Et si vous souhaitez mettre une prise, la mettre en volume 2, donc après 60 cm de la cloison de votre douche ou 1,80 m si c'est une douche à l'italienne. Enfin, la norme aborde d'autres appareils tels que la VMC, la chaudière, le ballon d'eau chaude, les radiateurs, les volets, le portail, la climatisation. Il y a une liste bien sûr beaucoup plus grande.
Je n'ai listé ici que ce qu'on retrouve le plus souvent dans toutes les habitations. Donc dans ce cas, tous ces appareils devront être également en circuit dédié, sachant que les volets, on peut les pointer entre eux et les radiateurs aussi. Tous ces autres appareils, il est préférable de les ramener directement au tableau via un circuit.